oncle. Golou. Assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? T'es occupé? Non? Alors pourquoi t'es pas venu me rejoindre? Tu dis n'importe quoi. J'étais en train de t'attendre. Je voulais te demander quelque chose. Ok, vas-y. Golou, s'il te plaît, je veux tout savoir à propos de Swanna. Comment ça? Je veux dire, tu étudies dans sa classe. Est-ce que tu peux me dire ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas? Qu'est-ce qui la met en colère? Quelles sont les choses qu'elle aime? Absolument tout de A à Z. Golou, pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Golou, qu'est-ce que mamie a cuisiné aujourd'hui? Je sais pas, pourquoi? Oh, je sens une odeur de brûlé. Moi, je sens rien du tout. Tu ne peux pas le sentir si tu brûles de jalousie. J'ai pas envie de te parler. Golou, Golou. Pourquoi est-ce que tu es jaloux? Tu es mon Golou, tu es mon meilleur pote, mon homme de main. Allez, parle-moi juste de Swanna, s'il te plaît. Tout ça parce que tu l'aimes, hein, c'est ça? Golou, tu sais, je t'aime tout autant. Mais si j'aime aussi Swanna, tu sais, il n'y a rien de mal à ça. Mon amour pour toi ne diminuera pas. Promis. Croix de bois pour pouvoir confirmer ta promesse. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. Allez, dis-le-moi maintenant. Ok, très bien. Swanna pense vraiment qu'elle est très très intelligente. Intelligente? Parce que c'est la plus intelligente de la classe. Sona? Qu'a dit Swanna? Maman, j'ai essayé de tourner autour du pot, mais elle n'a rien dit. Je ne pouvais plus rien demander après ça. Comment ça, tu ne pouvais pas lui demander? Demande-lui directement si elle ne dit rien. Que lui a vraiment dit Dev? Qu'est-ce qu'elle a en tête? Maman, Dev est apparu si soudainement devant elle. Elle a très peur. Qu'y a-t-il? Pourquoi êtes-vous si inquiète? Tu as parlé à Soa? Pourquoi vous ne me répondez pas? Dites-moi, a-t-elle parlé? Elle ne dit rien à personne. En tout cas, tu t'énerves dès que tu entends le nom Je ne devrais pas l'être. Avec tout ce qu'il a fait, Sona est inquiète à cause de tout ce qu'il lui a dit. Je vous avais déjà Tu prévenu. nous l'as déjà dit. Tu nous avais déjà prévenu de ne pas venir ici. On l'a déjà entendu 10 fois. Mais nous sommes ici. Et ensuite, nous allons devoir trouver la solution à ce problème, Bijoy. Ma tante. Mon oncle, détends-toi. Tout ira bien. Sona et moi, on s'occupera de tout. Pourquoi es-tu en colère? Mais Jatine a raison. Viens avec moi. Et assieds-toi là. Viens. Entre toi et moi, il n'y a rien. Il n'y a rien entre nous. Où étais-tu? Dis-moi d'abord, pourquoi tu m'as regardé et tu t'es mise à pleurer? Est-ce que je suis si laid? Soa est toujours fâchée? Elle ne t'a pas parlé? J'ai essayé de lui parler, mais elle n'a rien dit. Tout cela est également difficile pour elle. Bien sûr, Sona, mais Soa est une fille intelligente. Après tout, c'est ta fille. Et tu sais très bien qu'elle est adorable. Sona, je sais que tu n'as rien à cacher à Soa. Elle sait tout sur son père. En fait, elle connaît aussi son nom. Alors pourquoi tu culpabilises? Écoute, Sona, débarrasse-toi de cette culpabilité si c'est le cas. Franchement, ce moment n'a rien à voir avec toi. Pense juste un peu à Soa. Qu'est-ce qu'elle a en tête? Elle pourrait être si confuse. Dans cette situation, c'est le rôle d'une mère de pouvoir la rassurer et répondre à ses questions. Pas vrai? Je t'aime très fort. Je vais vraiment finir par te gifler, mais tout doucement, parce que tu as dit quelque chose de sensé. Alors promets-moi, tu iras voir Soa et tu lui parleras clairement. Je te le Tu es sûre de ne pas vouloir voir ton père? Je ne peux pas décider d'aller le voir tout d'un coup. Je te le promets. Jatine, Quoi? tu es vraiment un génie. Bien sûr, je le sais. J'ai compris pourquoi Soa ne parle pas. Pourquoi? Je vais lui parler et je reviens. Maman, pourquoi est-ce que tu pleures?
Pourquoi est-ce que tu m'as serré si fort dans tes bras? Parce que je suis ta mère, Soua. Et surtout, je suis la mère la plus chanceuse du monde. Ma Soua prend si bien soin de moi. N'est-ce pas? Mais maman, je sais... Je suis au courant de tout. Tu avais peur. Tu te sentais coupable de ne pas tenir la promesse faite à maman. C'est pour ça que tu ne m'en parlais pas, n'est-ce pas? Tu étais silencieuse. Hein? Ma chérie. Mais ce n'est pas ta faute, ma fille. Tu n'as pas besoin de t'excuser. D'accord? Je suis très fière de toi. Je suis fière que ma petite Soua soit si compréhensive. Ne sois pas triste comme ça. Comment me sentirais-je si mon enfant si adorable était triste? Maman, papa. Regardez. Ma Soua est devenue si mature. Elle m'avait promis qu'elle ne rencontrerait pas son papa. Elle m'a caché cette affaire par culpabilité. Parce qu'elle pensait que cela allait me blesser. Ma Soua a tellement grandi. Il y a 2 promesses qui n'ont pas été tenues dans cette maison. Asha, est-ce que c'est toi qui l'as dit à maman? Je sais que Asha ne peut pas garder un secret. Et je ne devrais pas non plus. Papy crie toujours et dit que tous les membres de la famille de cette maison ne font qu'un. Alors? Tu ne dois rien cacher à personne. C'est vrai. D'accord, Soa. Dis-nous ce que t'as vraiment dit Dave. Il a dû te dire beaucoup de mal de notre famille, n'est-ce pas? Quoi, Asha? Tu sais très bien quel genre d'homme est Dave. Il est capable de tout. Papy, tu sais, il a jamais dit du mal de personne. Il est juste venu pour me dire qu'il était mon père. C'est vrai que ça m'a beaucoup choquée. Et puis, il m'a dit qu'il était heureux de pouvoir me rencontrer et qu'il resterait toujours avec moi. Avec toi? Comment ose-t-il? Qu'a-t-il dit d'autre? Il a aussi dit que je pouvais lui poser toutes les questions que je voulais et que jamais il me forcerait à le rencontrer et que jamais il ne me parlerait lorsque j'aurais pas envie de lui parler. Il ne fera jamais ça, que les choses que j'aime. Et qu'est-ce que t'as dit? J'ai rien dit du tout, moi. Maman, je suis désolée. Je me sentais vraiment très mal d'avoir rompu ma promesse. Non, ma chérie, ce n'est vraiment pas de ta faute. En fait, tu n'es pas allée le voir. C'est lui qui est venu te rencontrer. Alors pas de regret. Merci, maman. Je me sens moins coupable maintenant. Est-ce que je peux aller jouer dehors? Pendant que tu étais enfermée dans ta culpabilité, tu n'as pas réalisé que le temps passait. Tu vas jouer demain, d'accord? Oh, tu es encore assise avec toutes tes affaires d'école. Il est l'heure de se coucher. Allez, mets-toi au lit. Au dodo. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, mamie. Bonne nuit. Bonne nuit, papy. Bonne nuit. Tu m'as déjà beaucoup pris jusqu'à aujourd'hui. Tu m'as pris mon époux. Tu as pris le bonheur de mon fils. Tu m'as donné tant de peine, mais ai-je demandé le bonheur en retour? Non. Mon Dieu, j'ai toujours demandé la force de supporter les chagrins. Tu m'as enlevé, mon cher époux, mais je ne me suis jamais plainte jusqu'ici. Mais aujourd'hui, j'ai une plainte contre toi. Tu ne fais pas ce qu'il faut aujourd'hui. Tu ne peux pas éloigner mon fils d'Ève de sa propre fille. Tu ne peux pas m'éloigner de ma petite fille. Je viens vers toi et je pleure quand je suis en colère contre le monde. Mon Dieu, mais où irais-je pleurer si je me fâche contre toi? Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour te demander la fille de mon Ève. Je ne viens pas chercher ma petite fille. Je suis venue pour retrouver ma confiance en toi. Être sûre
que tu ne garderas jamais une fille aussi loin de son propre père. Et que tu ne garderas pas une grand-mère loin de sa petite fille. Biksha! Biksha! Golo. Allez, Biksha, viens, on va faire de la boxe! Allez, défends-toi! Biksha, allez, défends-toi! Sinon, je vais finir par te blesser! Allez, défends-toi! Qu'est-ce qu'il y a? À quoi est-ce que tu penses? Biksha, t'as l'air d'avoir changé, là. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que t'arrêtes pas de poser des questions sur cette ennuyeuse de Suhana. Tu restes assis là et tu réfléchis et puis tu parles même pas. Golo, tu sais que je ne te cache rien. C'est juste que tu ne comprendrais pas. Bah dis-le-moi, je pourrais comprendre quand même, je suis pas bête. Je suis pas un petit bébé, je suis quand même un grand garçon. Je te donnerai tout ce que tu veux, ok? Aide-moi à retrouver ma foi. Mon Dieu, rends-moi la foi, redonne-moi confiance. Est-ce que ça va, madame? J'aimerais vraiment que tu puisses me donner ce que je veux. Ce n'est pas si facile, tu sais. Mais non, c'est pas dur. Comment ça? Allez, donne-moi ta main. Ferme d'abord les yeux et ensuite tu fais un vœu. Et puis tu souffles dans les airs. Attends une minute. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a qu'à le faire ensemble. Et je demanderai à Dieu d'exaucer ton vœu. Bon, allez, maintenant ferme les yeux et fais ton vœu. Maintenant, tu ouvres les yeux et on va souffler ensemble. 1, 2, 3. Maintenant, tu auras tout ce que tu veux. C'était un double pouvoir. J'aimerais que mes problèmes s'envolent aussi avec le vent. J'aimerais que ce que je veux soit près de moi. Aussi proche que tu l'es aujourd'hui, Golo. Vous ne comprenez pas la situation. Bijoy, qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Suhana est enfin normale. Mais que t'est-il arrivé? Détends-toi un peu. Hein? Me détendre? Tu n'as pas entendu ce que Soa a dit sur Dev? Qu'est-ce qu'il a dit de mal? On devrait être heureux qu'il n'ait pas lavé le cerveau de notre petite Suhana. Vous deux, vous ne comprenez pas. Je connais très bien sa technique. Il ne dira rien à Soa à notre sujet. Parce qu'il veut être pieux pour gagner la confiance de Soa. Ne pensez pas qu'il soit inoffensif. Il est aussi possible que tu sois un peu excessif. Je réagis seulement parce que je le connais très bien. Il ne fera rien pour l'instant, mais une fois qu'il aura gagné la confiance de Soa, alors il attaquera ouvertement. Ok, toutes les deux, dites-moi une chose. Jusqu'à ce jour, ai-je donné une fausse opinion sur Dev? Non, je crois. Il faut comprendre son jeu. Nous ne devrions pas commettre la même erreur à nouveau. Il pense qu'on est des imbéciles, que nous ne comprenons rien. Mais nous comprenons très bien. Sona, ma fille, prends bien soin de Soa. Éloigne-la de la famille Dixit. Personne ne doit la rencontrer. Vous pensez que je n'arrête pas de jacasser. Mais je vous dis la vérité. Écoutez-moi bien. Nous devrions quitter cette ville sur le champ.
marcher comme ça? Et si vous étiez tombé? Vous devriez vous asseoir. Excuse-moi, ma chérie. Je n'ai pas fait attention. C'est pas grave, mais vous devriez être plus prudente. Vous êtes plus vieille que moi. En vous regardant, on a l'impression que vous êtes tendue. Est-ce que c'est vrai? C'est pour ça que vous n'avez pas fait attention, parce que le cerveau, il fonctionne plus quand on est tendu. Moi aussi, je suis tendue, mais vous devriez quand même faire attention. Et toi? Est-ce que tu ressens aussi du stress? Du stretch? Il ne s'agit pas d'habits, mais du stress. Comme tu viens de le dire, tension. Ah, le stress, c'est la tension. Je suis contente, j'ai appris un nouveau mot. Et moi aussi. Est-ce que je peux vous appeler ma tante? Mais vous êtes plus vieille qu'une tante, en fait. Alors comment est-ce que je dois vous appeler? Ma tante, ça vous va? Bon, alors ma tante, les enfants aussi ont beaucoup de stress, vous savez. Le stress à l'école, le stress des devoirs et le stress à la maison. Oh, ma chérie. Une si petite fille qui supporte tant de stress. Mon nez d'un seul coup devient tout rouge quand je suis vraiment stressée. Tu es vraiment mignonne. Merci. Puis-je te dire quelque chose? Tu t'en souviendras? Celui qui vit là derrière, mon Dieu, il est très grand. Plus grand que l'Indian Gate? Oui. Il reste haut placé. Et plus haut que le cul de Minar? Oui. Il vit si haut qu'il n'entend peut-être pas ma voix. Mais les petites voix d'enfants adorables atteignent Dieu très facilement, tu sais. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que tu fais face à n'importe quel stress, ferme juste les yeux et dis-lui toutes les pensées qui habitent ton cœur. Dites-moi, est-ce qu'il existe un numéro spécial où les enfants peuvent appeler Dieu? Je n'en ai aucune idée. Je sais juste que les enfants sont comme des dieux. Ils sont charmants, ils sont honnêtes, propres et naïfs. Dans ma classe, on est tous propres. D'accord. Tiens, prends l'offrande de Dieu. Mange-la vite et tout ton stress disparaîtra. Ma tante, si Dieu est grand, alors il devrait s'occuper des adultes. Est-ce que vous avez avec vous le médicament de Dieu? Faudrait en manger un bout. Ma chérie, tu as tout à fait raison. Et Dieu prend soin de tout le monde. Il m'a envoyé ce message par ton intermédiaire. Peut-être que je me suis fâchée contre Dieu sans aucune raison. Qu'est-ce qu'il y a? C'est encore le stress? Maintenant, votre santé semble fragile. Attendez une minute. Tenez. Je vais mieux. Allez, je vais rentrer chez moi. Non, faut pas y aller toute seule. Je vais vous accompagner. Tu es tellement jeune. Et comment vas-tu me raccompagner? Je suis peut-être petite, mais j'ai une grosse voiture. Avec qui tu es venue ici? Avec mon chauffeur et aussi mon ami. Ma poupée, quel est ton nom? Tu ne veux pas y aller? J'arrive, mais je veux d'abord déposer ma tante chez elle. Va chez Réa, je t'y retrouverai. D'accord. Oh, ma chérie, vas-y, tu n'as pas à te donner tant de mal pour moi. Je n'abandonne jamais quelqu'un qui est tout seul. D'abord, je vais vous déposer chez vous. Et puis après, je pourrai aller chez mon ami. Allez, on y va? Allez. Bien. Hé, Big Chat, pourquoi est-ce que t'as commencé à jouer à la balle en me boxant? Parce que tu as besoin de réflexes rapides pour la boxe. Et les réflexes sont plus rapides en jouant. Regarde. Toi, tu la lances lentement, hein, n'est-ce pas? C'est le cas? Envoie. Tiens.
c'est votre maison? Mhm. Vous me donnez la main? Votre maison est vraiment très belle. Elle te plaît? Vous savez, un jour, maman et moi, on était dans la voiture. Et puis j'ai dit à maman, « Maman, regarde comme elle est belle cette maison. » Eh bien maintenant, tu sais que c'est ma maison. Et tu sais aussi que tu peux venir quand tu veux. D'accord. Allez, viens, allons à l'intérieur. Maintenant, je vais te montrer. Allez, va chercher la balle. Swanna avec maman? Big Chat, à quoi est-ce que tu penses? Golou? Je crois que tes prières ont été exaucées. Ah ouais, vraiment? Oui, tu es très intelligent, toi. Hé, je suis un grand garçon, et ça tu le sais. Ne me fais plus jamais ce genre de bisous. Mais c'est soit... Chut, ne dis rien, Golou. Mais pourquoi? Je te le dirai plus tard. Mais pour l'instant, tais-toi. Personne ne doit être au courant, d'accord? Allez, va dans ta chambre. Tiens ta balle. Ma tante, votre maison est vraiment très jolie. Waouh, regardez qui est là. Waouh. Ishwari. Qui est cette jolie princesse? C'est une fée. Ce n'est pas une princesse. Je l'ai rencontrée au temple. Vraiment? Oui. Écoutez, je vous rappellerai plus tard, d'accord? Oh, mais je vous en prie. Très bien. Ishwari, tu l'as rencontrée au temple? Oui, j'étais au temple et je me suis évanouie tout d'un coup. Alors elle m'a tenu la main jusqu'ici et elle a insisté pour me ramener à la maison. Oh mon Dieu! Mais tu risques de tomber malade. Ta santé est très fragile. Il faut vraiment que tu prennes soin de toi. Pourquoi ta petite fée rit bêtement? Vous avez une drôle de façon de parler. Ça me rappelle un ami qui parle comme vous. Je suis vraiment ravi de faire ta connaissance. Ma fille, nous ferons une bonne équipe. Top là. Ah. Ce n'est plus à la mode. Laissez-moi vous apprendre autre chose. Ishwari, tu dois te reposer, vraiment. Quelqu'un d'autre s'occupera de cette petite fille, d'accord? Oui, vous devez prendre soin de ma tante, vous savez. Elle est quand même âgée. Elle n'a plus assez d'énergie. Vous pouvez peut-être appeler un médecin. Comme ça, il viendra lui donner les médicaments et elle ira mieux. Qu'est-ce qui t'amuse, toi? Écoute, tu n'as pas le droit de te moquer de moi comme ça. Cette petite fille dit n'importe quoi et toi tu te mets à rire. Mon époux, pourquoi tu te moques de moi comme ça? Je n'ai rien dit du tout, compris? En plus, je ne peux rien contre cette petite fée, n'est-ce pas? Mère, je vais au travail. Waouh! Salut ma belle. Qu'est-ce que vous êtes jolie. Merci beaucoup. Elena, je te présente ma nouvelle amie. Oui, mais excusez-moi, je crois qu'il faut que j'y aille. Non. Quand on reçoit une amie pour la toute première fois, alors, elle ne doit pas partir comme ça, le ventre vide. Elena, va lui chercher quelque chose à manger. Non, ma tante, je ne veux rien du tout. Oh, mais pourquoi? Reste encore un peu avec nous un tout petit moment. Je t'apporte à manger, d'accord? La fille de Dev doit sûrement être comme cette petite fille.
Sona, tu réagis exactement comme Swanna. Elle est silencieuse avec toi et toi tu l'es avec nous. Mais non, maman, je veux juste parler avec papa. Papa. Tu es vraiment quelqu'un de très important dans ma vie. Tu sais, papa, depuis mon enfance, tu as toujours été ma force. Tu l'as été et tu le seras toujours. J'ai pleinement confiance en toi, papa. Et quand tu es avec moi, je n'ai peur de rien. Je ne peux tout simplement pas imaginer ma vie sans toi à mes côtés. Ma fille, je serai toujours avec toi. Crois-moi, sois-en certaine. Tu es avec moi et tu le seras toujours. Mais ma fille n'a pas son papa. Ça te plaît? Mais tu n'aurais pas dû lui donner ça. Elle risque de prendre froid et de tomber malade. Non, ma tante. Maman ne me permet pas de boire ceci à la maison. Et pourtant, j'adore ça. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma belle. Regarde-la. Ah, elle est vraiment intelligente. Une minute, je reviens. Voilà. Je l'ai fait spécialement pour toi. Tu dois tout manger. Est-ce que c'est du pudding avec beaucoup de beurre? Mais comment est-ce que vous savez que j'adore ça? Eh bien maintenant, je le sais. En plus, mon fils aussi. Il adorait quand je lui cuisinais du pudding. Ma chérie, tu dois savoir, à cause du fils d'Ishwari, on mangeait du pudding tous les jours. Vous avez combien de garçons? J'ai un garçon. Et des filles? 3. Waouh! Et elles sont où? Mes filles ne vivent pas dans cette ville. Mais mon fils est ici. Je vais te le présenter. Oh mon Dieu! Cette gamine est une vraie machine à parler. C'est vrai. Allez, mange ça. Ça te plaît, n'est-ce pas? Ouvre la bouche. Je me demande si la famille de mon père est pareille que celle-ci. Swanna n'imagine pas la joie qu'elle leur a procurée en l'espace d'une minute. Quand elle saura qu'en réalité, elle fait partie de cette famille, tout sera parfait. Et tout le monde sera heureux. Swanna, tu es vraiment magique. J'ai toujours voulu que Dev fasse la connaissance de Sua. Je n'ai jamais voulu que son père lui manque. J'ai toujours souhaité qu'elle soit avec son père comme ses autres amis. Mais à chaque fois que j'y pensais, quelque chose m'arrêtait. J'avais peur que Dev me déteste après avoir découvert Sua, et que cette haine le fasse me séparer de ma fille. Papa, je ne pouvais rien te dire, mais j'y pensais tout le temps et c'était très difficile pour moi, tu sais. Sona, nous sommes tes parents et on te comprend très bien. Ma fille Sona, je te comprends. Mais je dois te poser une question et tu dois me répondre. Voilà. Dev est maintenant au courant que Soa est sa fille. Que comptes-tu faire? Laisser Dev emmener Soa? Tu penses que Dev va changer après cette nouvelle? Qu'il sera désormais un homme bon? Il n'a rien dit de mal sur nous à Soa. Tu crois que c'est bon signe? Si c'est ce que tu penses, tu te trompes. Dev ne changera jamais. Au contraire, ma fille, il vous compliquera la vie et celle de Soa. Ma chérie, est-ce que tu en veux encore? Non merci ma tante, j'ai le ventre qui est plein. Bon, je dois partir maintenant. Je n'ai rien dit à maman, vous savez, en sortant. Et je crois qu'il est déjà très tard. Mais la prochaine fois, vous savez, nous passerons plus de temps ensemble.
je ne te laisserai pas partir si tu continues à être aussi gentille. On va se revoir. Oui, bien sûr. Est-ce que vous venez souvent au temple? Alors on se verra tous les jours, je pense. Est-ce que c'est d'accord? D'accord, ma chérie. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Si tu viens ici tous les jours, on jouera ensemble et je te ferai manger plein de bonnes choses, d'accord? Je te promets. Ok. Chérie, encore une fois, top là. Au revoir, ma tante. Allez, viens, je te raccompagne. Regarde. Elle est gentille et elle est mignonne aussi. Hein? Dave, devine ce qui est arrivé. J'étais au temple et j'ai rencontré une jolie petite fille, très gentille et mignonne aussi. Et elle m'a tenu la main et elle m'a accompagnée jusqu'ici. Elle est si gentille et vraiment mature. Je voulais te la présenter, mais j'ai perdu la tête. Oui, Dave, cette petite est magnifique, tellement adorable. Elle parle doucement, et en plus, on avait l'impression de la connaître depuis si longtemps. Oh oui. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu voulais voir ta petite fille, pas vrai? Que ressens-tu après l'avoir vue? Oui, c'était Suana, ta petite fille. Comment est-ce que tu la trouves? Quoi? Tu es sérieux? Ishwari, tu as entendu ça? Dieu a exaucé tes prières. Waouh, tu as vu ta petite fille? Je n'arrive pas à y croire. C'est la fille de Sona. J'étais chez elle, mais je n'avais pas vu Suana. Dev, c'est incroyable. Tu as la meilleure fille du monde. Elle est très jolie et très gentille aussi. C'est vrai. Merci. Dev, je suis allée au temple pour prier Dieu, pour qu'il me fasse voir ma petite fille. Et il a répondu à mes prières. Ma petite fille m'a tenu la main. Elle était ici, elle était assise juste là. Elle était chez elle. Oui, ma tante, c'était votre petite fille. Et je n'arrive pas à y croire. C'est un miracle. Oui, oui, Ishwari. C'est un vrai miracle de Dieu. Dieu t'a béni. Oui, Dieu a exaucé tes prières. Cette petite est magnifique. Mais Dev, tu l'as vue entrer, n'est-ce pas? Elle m'a tenu la main pour m'emmener dans sa propre maison. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Pourquoi tu ne l'as pas dit que c'était ma petite fille, la prunelle de mes yeux, mon sang, Dev, ma petite chérie? J'avais tellement hâte de l'entendre m'appeler grand-mère. J'avais hâte de l'embrasser, Dev, et de la couvrir de bisous, de la dorloter, la chérir. Et toi, tu l'as laissée partir. Je vais devoir attendre demain pour la voir. Pourquoi? Pourquoi tu ne m'as rien dit, Dev? Tu n'avais pas envie de l'embrasser, toi? Lui dire qu'elle fait partie de cette famille? Tu ne voulais pas la serrer dans tes bras? Bien sûr, maman. Et alors? Si j'avais su qu'elle était ma petite Suana, tu vois, je l'aurais serrée fort dans mes bras. Je ne l'aurais pas laissée partir comme ça. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit. Pardon? Tu ne veux pas qu'elle m'appelle grand-mère? Tu ne veux pas que je voie ma petite fille? Tu ne veux pas qu'elle se sente à l'aise ici, dans sa propre maison? Mais bien sûr que si, maman. J'aurais adoré vous la présenter. Mais elle ne m'a pas encore appelé papa. Suana est seulement ta fille. Elle n'est rien pour moi. Dev, tu m'as privé du bonheur pendant trop longtemps. Mais ne me gâche pas la joie d'être grand-mère. Ne sois pas si égoïste, Dev. Je ne suis pas égoïste, maman. Essaie juste de me comprendre, s'il te plaît.
Je me suis trop précipité pour dire à Suana que j'étais son père. Je l'ai vu dans ses yeux, maman. Elle était devenue toute nerveuse, elle ne savait plus quoi dire. Elle ne savait même plus comment me regarder. Maman, il faut que tu comprennes que cette petite a été choquée. Quand elle apprendra que cette maison lui appartient, qu'elle a une grand-mère, des tantes, des oncles, une grande-tante et un petit frère aussi. L'amour, dans toute relation, doit être réciproque. Une relation, c'est comme une plante. Les feuilles sont des feuilles et les branches sont des branches. Mais pourtant, toutes les deux sont liées. Diriger une famille, c'est en fait être à la tête d'un clan, Dave. C'est l'ensemble des fleurs qui forment une plante, non? Pour que la plante soit totalement épanouie, il faut que les fleurs s'unissent. Peu importe les questions que Suana posera, ensemble nous essaierons de lui répondre. Et c'est aussi notre devoir de l'aider à comprendre. Pourquoi tu me tiens à l'écart de ma petite fille? Maman, j'aurais vraiment aimé vous la présenter. Mais j'avais peur de sa réaction, j'avais peur qu'elle soit trop nerveuse d'un coup. Tu ne me fais pas confiance, c'est ça? Donne-moi une chance, Maman, écoute-moi. Ce que j'essaye de te dire, c'est qu'elle est encore trop jeune. Ce ne sera pas facile pour elle, elle pourrait être traumatisée. Tu penses que si je lui avais tout raconté d'un seul coup, elle l'aurait supporté? Elle aurait tenu le coup? Non, maman. Maman, nous devons lui donner du temps pour qu'elle comprenne et qu'elle nous accepte. Oh mon Dieu, mais je ne peux pas attendre. J'ai terriblement besoin d'être avec elle. Et tu... Maman. Les cours de danse? Sua, tu n'as pas besoin de cours de danse, tu as déjà assez d'activité physique. Oui, maman, la danse, c'est un peu trop, pas vrai? Sua, tu aimes ces pains plats, pas vrai? Oui, maman. Sua, Oui, maman. ce ne sont pas des pains plats, ce sont tes pâtes préférées. Oh, désolée. Sua, à quoi penses-tu? J'étais en train de penser à l'oncle de Golou. Tu ne veux pas dire ce que tu as en tête à maman? Maman? Dis-moi, tu crois que je peux l'appeler? J'aimerais vraiment lui parler, tu sais. Mais juste 2 minutes. Je te le promets. Sua. D'accord, je vais l'appeler, mais si jamais il veut nous voir toutes les deux, s'il demande à nous rencontrer, est-ce que tu es prête? Non, pas maintenant. Ça, je ne veux pas. Je veux pas le voir pour le moment. D'accord. Je sais, Ishwari, que ta joie est débordante. Mais honnêtement, je pense que Dev a raison. Je n'y peux rien, mon frère. Je ne peux simplement pas me retenir. Sois patiente, Ishwari. Dieu a déjà aujourd'hui exaucé tes prières. Fais-lui confiance. Baldev, je ne remercierai jamais assez Dieu. Je n'aurais jamais imaginé qu'il répondrait à mes prières comme ça. J'avais brodé des petits pullovers, un bleu et puis un rose. Je me demandais si Dev aurait une fille ou un garçon. Maintenant, ces pulls vont vraiment être trop petits pour Suana, alors je vais en tricoter d'autres. De quelle couleur? Bleu ou rose? J'en ferai un de chaque couleur. Je sais que toutes les couleurs lui iront. Ça va lui plaire, qu'est-ce que tu en penses, mon Ishwari, frère? quand Suana viendra dans cette maison, tu lui donneras tout ce que tu voudras. Elle recevra tout l'amour de sa grand-mère, tu vois? Grand-mère. Depuis longtemps, j'avais perdu l'espoir.
d'entendre une petite voix m'appeler grand-mère. Je suis une grand-mère. Swana est ma petite fille. J'ai beaucoup souffert pour que mon fils soit heureux. Maintenant, Dieu a exaucé mes prières. Ma joie est immense. Je suis vraiment heureuse. Je sais, je vais cuisiner quelque chose. Je vais faire un repas pour tout le monde. On doit célébrer ça. Ah, dis-moi, que vas-tu cuisiner? Le plat préféré de qui, hein? Allez, dis-moi. Je vais cuisiner le plat préféré de Dev et de Swana, le pudding de grand-mère. Ishwari, tu as perdu la tête? Qu'est-ce qu'il y a? Tu lui as déjà cuisiné du pudding. Si tu lui sers la même chose tous les jours, elle pensera que sa grand-mère ne sait rien cuisiner d'autre. Maman, tu m'avais dit que quand tu m'as tenu dans tes bras pour la première fois, ta vie avait changé. Je te comprends, maman. Ce bonheur n'appartient pas qu'à moi. Maman, il t'appartient aussi. Et j'en suis très heureux. À partir de maintenant, nous serons amis. Merci. C'est pour toi. Tu m'as donné une jolie rose, alors ce stylo est pour toi. Mademoiselle Bosé, pourquoi est-ce que tu m'appelles? En fait, c'est parce que j'ai ton numéro.